Bonsoir, Bonsoir. frères et sœurs. On est heureux de se retrouver pour partager ces moments ensemble, pour louer le Seigneur, toute simplicité, librement. Et puissions-nous être visités par le Seigneur, qu'il puisse vraiment donner toute l'inspiration dont nous avons besoin, que nous puissions avoir l'onction dans ces moments qui vous visitent dans les foyers. C'est vrai qu'on attend, on espère bientôt retrouver rapidement les réunions qu'on peut faire ensemble. Alors, nous allons commencer par la prière. Amen. T'en remercions, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, pour Seigneur. encore, Seigneur Dieu, ce temps que nous passons. C'est vrai, Jésus, nous voulons persévérer, Merci, Seigneur Jésus-Christ, à faire le bien. Nous voulons persévérer, Seigneur Dieu, à tout louer, à t'adorer. Amen. Seigneur Dieu, à édifier notre foi dans la louange. Seigneur personnel, Seigneur Jésus, je te prie d'étendre ta main maintenant sur nos foyers, de bénir ces moments de partage, la prédication également qui va venir. Amen. Victoire,
Bonsoir, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour partager à nouveau la parole de Dieu. Un nouveau thème que nous allons aborder sur plusieurs semaines, les 10 paroles. Vous connaissez les 10 commandements, le décalogue, et j'ai choisi de ce titre, les 10 paroles. Et ce soir, je vous invite à une introduction pour cette étude, ce thème, ce partage. Et nous allons lire dans un premier temps dans le livre de l'Exode au chapitre 19. D'ailleurs, nous lirons tout le chapitre 19 et le premier verset du chapitre 20. Lisons ensemble. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vient appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras : Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple : Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant :
Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, et ces paroles, ce sont les 10 paroles que l'on connaît aussi sous le nom de décalogue, le décalogue. Il est présent à deux endroits dans la Bible, dans la Torah, dans Exode 20, et puis également aussi dans Deutéronome 5. Exode 20, c'est le moment que nous venons de partager, c'est le moment où le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et il se retrouve au mont Horeb. Et dans Deutéronome 5, c'est le moment où le peuple est prêt, 40 ans plus tard, à rentrer, à prendre possession du pays que Dieu a promis à Abraham, Isaac, Jacob, a promis simplement au peuple d'Israël. Le contexte, nous le savons, le peuple d'Israël était esclave en Égypte et Dieu a entendu son cri, son désespoir, et Dieu est descendu et a répondu à l'appel du peuple. Il n'a pas répondu comme peut-être les hommes auraient fait, intervenir directement, immédiatement, en faisant lever une troupe, mais simplement Dieu a fait naître un enfant, Moïse, qui a été élevé à la cour de Pharaon et qui ensuite est parti 40 ans dans le désert. Il a fui l'Égypte suite à un meurtre qu'il a commis. Et enfin, 40 ans plus tard, il est revenu, appelé par Dieu lui-même pour libérer, pour délivrer ce peuple. Ces événements sont réels, mais aussi annoncent l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu a envoyé Jésus-Christ son Fils pour libérer tous les hommes. Ce peuple a été libéré et le moment où nous prenons ce texte, dans Exode 19, nous retrouvons un peuple libre, un peuple qui n'est plus sous l'esclavage de Pharaon. Il a été libéré, délivré. Le passage de la mer, de la mer Rouge, signe l'acte de délibération, et ce peuple n'est plus sous le poids, sous la peine de Pharaon, mais il est réellement libre. Et cela nous montre aussi l'œuvre de Jésus à la croix pour tous les hommes. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous acceptons de passer par les eaux du baptême, lorsque nous avons accepté dans notre cœur Jésus-Christ, décidé de se convertir, décidé de changer de vie, nous devenons réellement libres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le contexte de ce passage que nous venons de lire également, le peuple a quitté le pays d'Égypte, il est maintenant libre et il se retrouve dans le désert de Sinaï, et il se retrouve au pied de la montagne de Dieu, la montagne, le mont Horeb, et là, c'est un lieu particulier, ce lieu où déjà l'Éternel, quelques années auparavant, s'était révélé à Moïse, tout simplement, le mont Horeb, la montagne de Dieu. La montagne où Dieu parle, se révèle à cet homme et se révèle aussi à ce peuple. Il est intéressant de voir que Dieu s'est révélé dans un désert, le désert de Sinaï. Et le mont Horeb, Horeb veut dire désert également. Et quelque part on peut se dire que le peuple et Moïse se retrouvent là dans le désert du désert. Et c'est vrai que par expérience, nous pouvons dire que Dieu se révèle et Dieu parle, et nous sommes attentifs à la voix de Dieu lorsque nous sommes dans des déserts. Et
eh bien Dieu a conclu une alliance dans ce moment-là, dans le désert. Une alliance. Cette alliance eh bien, est claire dans ce passage de Exode 19 et notamment des versets 3 à 5. Nous voyons que Dieu a délivré son peuple. Il le rappelle à Moïse et il demande à Moïse de le rappeler au peuple. Dieu a conduit son peuple jusqu'à lui et Dieu invite son peuple à écouter sa voix et à garder son alliance. Et cela nous rappelle l'œuvre de Jésus pour chacun de nous. Par Jésus-Christ, Dieu nous a libérés du pouvoir de Satan. Le peuple était sous l'emprise de Pharaon, il a été délivré de Pharaon. Nous étions sous l'emprise de Satan et Jésus-Christ nous a délivrés de l'emprise de Satan. Dieu a conduit son peuple jusqu'à lui et nous savons, et Jésus-Christ lui-même nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu jusqu'à nous et il nous a conduits et la lumière de l'évangile nous conduit jusqu'à lui. Et Dieu nous invite à écouter sa voix, à écouter la voix de l'évangile, mais également eh bien, l'évangile eh bien, nous invite à garder l'alliance, cette nouvelle alliance qui a été faite pour tous les hommes. Il est intéressant que dans ce passage, c'est la première fois que Dieu se révèle à un peuple. Jusqu'à présent, et l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous le montre, Dieu s'est révélé à des hommes. Il s'est révélé à Adam, bien sûr, après la création, mais il s'est révélé à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à bien d'autres personnes. Dieu s'est révélé à des hommes en particulier. Mais là, eh bien, Dieu se révèle à un peuple. Et c'est l'image eh bien, de la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ se révèle à l'Église, pleinement à l'Église. C'est ce qu'il veut. Jésus se révèle en particulier à tous les hommes, mais Jésus aussi se révèle à son Église. Il est présenté dans la parole de Dieu comme étant l'époux bien-aimé, et l'Église, c'est l'épouse du bien-aimé, et nous voyons que Dieu veut se révéler dans l'ensemble, au peuple, et il se révèle dans ce cas-là à Israël, mais aussi bien Dieu se révèle à son Église. C'est l'image vraiment dans ce passage de l'œuvre de Jésus. Dans Exode 19, versets 9 à 11, et plus particulièrement vers le verset 11, l'Éternel dit « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Oui, eh bien ça nous rappelle l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus est mort sur une croix. Son sang a coulé pour que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Et il est question de 3 jours. Et également pour la croix, il est question de 3 jours. Le premier jour, le moment où le sang a coulé et qui a permis la purification de tous nos péchés. Et le 3e jour, qui révèle eh bien, cette alliance qui est faite, qui est complète avec notre Dieu. Oui, Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père, et il intercède pour chacun de nous. Et désormais, eh bien, nous pouvons venir dans la présence de notre Dieu. Oui, c'est une alliance. Ce que Moïse allait recevoir pour le peuple de Dieu, ces 10 paroles, c'était une alliance, une première alliance. Et là, eh bien, au travers de Jésus-Christ, sa mort à la croix, et 3 jours plus tard, eh bien, sa révélation, eh bien oui, eh bien, il y a une nouvelle alliance. Et ce texte, eh bien, nous montre le parallèle avec l'œuvre de Jésus à la croix. Alors comment
comment Moïse a reçu ces paroles. Déjà, c'était dans un moment particulier, dans des nuées, une présence particulière de Dieu. Le peuple, eh bien, avait été averti de ne pas s'approcher, de peur qu'à cause du péché, à cause de leurs conditions de sanctification, ils ne soient foudroyés. Eh bien, Moïse est monté et a reçu les paroles venant de Dieu, et il les a reçues sur des tables de pierre. C'est ce que nous révèle le livre de l'Exode, mais également le rappel de la loi dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, verset 22. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Oui, Moïse affirme que Dieu a donné ces tables, et Dieu lui-même a écrit ces tables, a écrit ces paroles, a écrit cette alliance. Il les a confiées à Moïse afin que Moïse les apporte vers le peuple. C'était annoncé dans le livre de l'Exode par l'Éternel lui-même, quand Moïse est monté sur la montagne. L'Éternel lui a dit dans Exode 24, 12, « Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Donc, l'Éternel avait annoncé ce qu'il ferait, et cette alliance serait scellée par des paroles, les paroles de Dieu, ces 10 paroles écrites sur des tables de pierre. Exode 31, 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu a écrit avec son doigt ces 10 paroles. Et je crois que c'est important de réaliser ces choses-là, de réaliser que Dieu a écrit lui-même sa parole, Dieu veille sur sa parole. Ça doit nous amener à considérer cette parole, à la méditer, à la garder dans notre cœur. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous révéler des choses particulières pour nos propres vies, pour la vie de l'Église, au travers de sa parole. Moïse a reçu ces paroles, ces 2 tables de pierre, et il est descendu de la montagne. Et Exode 32, 15 nous dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Et je crois que c'est important de réaliser ces détails. Dieu a écrit d'un côté et de l'autre. Et ça nous montre que la parole est entière et elle est importante d'un côté ou de l'autre. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, rien n'est à mettre de côté. Rien n'est à négliger. Dieu a écrit lui-même ces paroles. Dieu a inspiré des hommes à mettre ces paroles par écrit. Mais cette alliance a été écrite par Dieu lui-même. Le verset suivant nous dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Quelle importance! Dieu a veillé à ce que ces tables soient inscrites et écrites par son doigt, par lui-même. Exode 32, 19, et comme il s'approchait du camp, il vit le veau, les danses, la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Oui, il y a eu un événement particulier, alors que Moïse descendait avec cette alliance dans ses mains. Il a vu le peuple qui s'était détourné, qui s'était fabriqué un veau d'or, et là, la colère de Moïse s'est enflammée et il a détruit, il a cassé ces tables. Et Moïse est remonté vers Dieu après un moment difficile, pénible. Il venait de passer 40 jours dans le désert en jeûnant. Et là, il remonte vers Dieu à nouveau. Et Exode 34, verset 1 nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, taille
2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Oui, il est important de voir que la parole de Dieu ne passe pas. Le support, eh bien, peut passer. Je peux prendre ma Bible et la brûler sur un effet de colère, mais le fond et la parole qui est écrite ne passera pas. Sur un effet de colère, Moïse a brisé ces tables de pierre. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant Dieu à nouveau, Dieu lui a demandé simplement, eh bien, de fabriquer à nouveau le support, mais la parole même de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a écrite à nouveau, qui l'a inscrite. Exode 34:4, Moïse tailla les 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre de l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Plus loin, au verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. Oui, il y a eu un excès de colère de la part de Moïse et il a détruit le support, mais la parole n'a pas été détruite. Et Dieu a invité Moïse à nouveau refaire le support, mais Dieu a veillé lui-même à écrire, à inscrire ces paroles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce contact avec Dieu, même si Moïse a été emporté par la colère, dans ce contact avec Dieu, il y a eu un effet même sur la personne de Moïse. Et cela nous montre que lorsque nous prenons du temps dans la présence de Dieu et au travers de sa parole, il y a un effet. C'est ce que nous révèle le verset 29 du chapitre 34 d'Exode. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Oui, il y a un effet certain de la parole de Dieu sur nos vies, et même il peut être physique. Moïse, rayonnait quelque chose de particulier parce qu'il avait parlé avec Dieu, parce que Dieu lui avait parlé, parce que la parole de Dieu avait un effet sur la vie entière de Moïse. C'est ce que nous montre aussi l'évangile, lorsque les disciples étaient avec Jésus sur la montagne, et alors Jésus a été transfiguré et les disciples ont été marqués de l'action de la présence de Dieu sur le corps de Jésus-Christ. Enfin, pour terminer cette introduction sur les 10 paroles, je voudrais simplement vous présenter ces 10 paroles. 10 paroles. Et nous pouvons les partager en 2, comme Jésus a su les partager en 2 lorsque on lui a demandé quel était le plus grand commandement. Et Jésus a pu dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aussi, Jésus nous montre que nous pouvons partager en 2 ces 10 paroles. Les 4 premières paroles correspondent à notre relation avec Dieu, avec l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et les 6 dernières paroles correspondent à notre relation avec notre prochain. Comme Jésus a pu dire, et ton prochain comme toi-même. Voilà, c'était les quelques pensées pour ce soir, et je vous invite vraiment, d'ores et déjà, à plonger vos regards sur ces 10 paroles. Exode 20, Deutéronome 5. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.
Josué. Dieu a renouvelé la promesse qu'il a faite à Abraham. Nous avons de nouvelles lois pour nous préparer à la terre promise. Ce morceau s'appelle « Reste là ». Éternel, je ne suis pas en paix avec moi-même. Éternel, ma folie me fait perdre tout haleine. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne. Je suis comme un muet, un homme sans personne. Éternel, je t'en supplie, réponds Seigneur mon Dieu. Éternel, je ne vois que tristesse dans mes yeux. Mes reins me font souffrir, je gémis et je pleure. Ma bouche reste ouverte et je crie de douleur. Viens en hâte à mon secours, délivre-moi du mal Seigneur. Ne m'abandonne pas Seigneur, reste là. Viens en hâte à mon secours, délivre-moi du mal Seigneur. Ne m'abandonne pas Seigneur, reste là. Éternel, mon cœur est une plaie qui reste ouverte. Éternel, ma vie est comme une grande rue déserte. Mes amis sont partis, ou se tiennent à l'écart, ou en veulent à ma vie. Est-ce déjà trop tard? Éternel, je te demande pardon pour mes fautes. Éternel, je suis dans l'anxiété, c'est ma faute. Voilà que je chancelle, que je pleure et je sais. Oh oui, j'ai de la haine, mon âme est dans la peine. Viens en hâte à mon secours, délivre-moi du mal Seigneur. Ne m'abandonne pas Seigneur, reste là. Viens en hâte à mon secours, délivre-moi du mal Seigneur. Ne m'abandonne pas Seigneur, reste là. Viens en hâte à mon secours, délivre-moi du mal Seigneur. Ne m'abandonne pas Seigneur, reste là. Viens en hâte à mon secours, délivre-moi du mal Seigneur. Ne m'abandonne pas Seigneur, reste là. Près